Bienvenue dans Proprio à tout prix, la seule émission immobilière qui vous permet de devenir propriétaire depuis votre canapé. Grâce à nos agents sélectionnés parmi les meilleurs de leur secteur, nous vous proposons en avant-première des affaires immobilières exclusives encore jamais proposées à la vente partout en France. Pour réserver une visite et être le premier sur la bonne affaire, un seul numéro de téléphone, celui de notre conciergerie, le 01 76 502 502 ou notre application mobile gratuite qui vous permet, en temps réel, de réserver une visite directement et avant tout le monde. Proprio à tout prix, l'émission qui vous vend du bien exclusif, mais pas à n'importe quel prix, et ça commence maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Proprio à tout prix, l'émission qui vous vend du bien, des biens exclusifs. C'est peut-être aujourd'hui que vous allez devenir propriétaire puisque tous les biens que nous mettons dans l'émission aujourd'hui sont en vente aujourd'hui. Exactement alors. Ça fait beaucoup d'aujourd'hui ça, hein? Oui, mais c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est maintenant, tout de suite, on est connecté, l'application, on est prêt à dégainer aussi son téléphone éventuellement. Et alors propriétaire, où ça me direz-vous? Eh bien aujourd'hui, une petite particularité, on va se centrer sur la région sud. Alors la région sud qui est à l'honneur dans cette émission parce que nous avons beaucoup de consultants qui œuvrent chaque jour pour sélectionner des exclusivités qu'on vous présente dans cette émission. Marseille, Allo, hier, Toulon, enfin toutes ces belles villes où il y a beaucoup de choses à voir. Et on s'est dit qu'il fallait aller là-bas, sur place, pour vous donner et vous restituer l'ambiance de ce qui se passe là-bas. Alors on s'est mal dit les choses parce que on aurait dû y aller. Mais Bruno, seul, y est allé. J'ai pas fait exprès. Non? Non, j'ai pas fait exprès. Mais d'un autre côté, je suis pas mécontent. Hein. Ouais, j'imagine, ouais. Et c'est vrai que ça va être quand même une émission extrêmement riche en activités, en soleil aussi. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de soleil, on va commencer cette émission par la ville la plus ensoleillée de France. Alors 300 jours par an d'après les Marseillais. Ouais. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu de Marseille, ça? Je sais pas, en tout cas j'ai un chiffre officiel, c'est 7h50 de soleil quotidien. Officiel? Donc, officiellement. Ah d'accord. Donc on devrait y arriver en 2022 en plus. Alors l'officiel, c'est Sabine Ferrato de Terrasse du Sud, qui a encore une exclusivité dans le 6e arrondissement. On regarde ça tout de suite. Allons-y. Située dans le 6e arrondissement de la cité phocéenne, la place Castellane se trouve entre les quartiers du Vieux-Port et du Prado. Une fontaine Cantini, plus 2 lignes de métro, plus 1 ligne de tram, plus 2 cinémas, plus un marché, celui du Prado, pour acheter ses 5 fruits et légumes quotidiens. On est nul en maths, mais on peut dire que ça donne envie de découvrir le quartier de la Castellane et l'appartement déniché par notre consultante Sabine Ferrato. L'appartement se situe dans une résidence de standing qui se dénomme l'Eldorado, qui est un immeuble classé datant de 1968. L'appartement est au 3e étage avec ascenseur. C'est un appartement qui est lumineux et traversant. On y trouve au côté sud la pièce à vivre, une grande chambre, la plus grande d'ailleurs des deux, avec son balcon. Côté nord, la cuisine séparée avec sa loggia attenante. La seconde chambre est au centre. Nous avons la chance d'avoir un dressing, une salle de bain et des toilettes séparées. C'est un appartement très agréable et surtout très fonctionnel. Si je devais citer les 3 principales caractéristiques de ce bien, je citerai bien sûr sa situation géographique. On est dans un quartier très central, prisé. Il est à noter que la place Castellane est en pleine restructuration. En effet, à horizon 2025, cette place a vocation à devenir un vaste espace piéton. Les terrasses des cafés, des restaurants vont pouvoir s'étendre jusqu'à la fontaine Cantini. Plein d'arbres vont y être plantés. Ça lui assure une très jolie métamorphose. On est dans une résidence très bien entretenue et ensuite dans l'appartement, on a la chance d'avoir un joli balcon côté sud, au calme et qui offre une très jolie vue sur le jardin de la résidence. Pour cet appartement situé à Marseille dans une résidence de standing d'une superficie de 80,06 mètres carrés, composée de 3 pièces, 2 chambres avec son balcon, notre consultante Sabine Ferrato a négocié cette exclusivité au prix de 337 000 €. Ah ouais, elle assure Sabine, la place Castellane quand même. Hein. Carrément. C'est the place to be à Marseille. Centre névralgique de Marseille. Et c'est vrai qu'en plus, à l'horizon 2025, il va y avoir une nouvelle ligne de tramway. Il va y avoir une piétonisation de cette place, justement. Donc,
Une raison de plus Ouais. pour investir. Ouais. Ouais. Et s'il faut y aller à Marseille, c'est maintenant aussi, c'est ça, il y a un train à prendre. Ouais. Ouais. Je peux y aller là ou pas? Ouais, je le sens s'impatienter là depuis Ouais. tout à l'heure. Place Allez, Castellane, il faut aller voir. oui, bah, allez voir le soleil là. Ouais, Oui, ouais. maintenant. Bon, pendant ce temps-là, nous, on va aller en Camargue. C'est pas mal non plus. Je peux y aller moi là? Allez, foncez. Hop là. Il me fatigue. Des herbes folles, des espaces vastes, des chevaux sauvages, ça sent la liberté et surtout la Camargue. Et encore plus précisément, comme ses remparts nous l'indiquent, Aigues-Mortes. À 2 pas du centre historique, le bien déniché par notre consultante Isabelle Blanc est une perle rare. Donc cette grande maison est idéalement située le long du canal d'Aigues-Mortes. Entièrement rénovée en 2016 avec des matériaux de qualité. On a des baies vitrées, des menuiseries en galandage, ce qui nous permet, quand on est dans la pièce à vivre, de pouvoir ouvrir entièrement et d'avoir la vue sur la piscine et le jardin. La parcelle fait 300 mètres carrés. On se retrouve avec un grand jardin de 200 mètres carrés où trône la piscine. On a même un boulodrome, bienvenue dans le sud, et une très belle terrasse qui peut servir de solarium. On a aussi une cuisine d'été, ce qui est toujours sympathique pour inviter les amis. Cette pièce à vivre, donc, qui est très grande et dégagée donc, sur le jardin. À l'étage, vous allez retrouver 3 chambres avec une salle d'eau et une suite parentale avec un vrai dressing mesdames, une salle d'eau et un balcon filant qui donne sur le canal. Pour les plus chanceux, vous aurez peut-être le droit de jouer au billard parce que oui, dans cette maison, on a une pièce complètement dédiée à un grand billard. Pour cette maison idéalement située le long du canal à Aigues-Mortes, composée de 5 pièces, 4 chambres avec son jardin et sa piscine, notre consultante Isabelle Blanc a négocié cette exclusivité au prix de 775 000 €. Direction Saint-Laurent-des-Gouzes, à 5 minutes d'Aigues-Mortes. Ce petit village revendique le titre de capitale officielle de la course camarguaise. On est sur la place de la République, juste à côté du château de Calvière où se tourne, bien sûr, la série que tout le monde connaît, Ici tout commence, sur TF1. On est dans une maison de ville qui est idéalement située et idéalement exposée puisqu'on est sud-est, ce qui n'est pas négligeable parce que chez nous, il fait 320 jours de beau dans l'année. La maison est composée de 3 niveaux. Donc au rez-de-chaussée, on a une très belle pièce à vivre qui fait 24 mètres carrés avec une cuisine ouverte sur la salle à manger. Tout a été rénové avec des matériaux de qualité et dans les codes du modernisme actuel. Au premier étage, vous allez retrouver un très grand salon qui fait 23 mètres carrés avec des WC séparés, un coin bureau. Et au dernier étage, vous allez avoir une superbe suite parentale avec une très grande salle de bain avec une douche à l'italienne majestueuse et un grand Velux, ce qui fait que pour une maison de ville, on a énormément de luminosité dans cette maison. Pour cette maison située au cœur du village, sur la place du marché à Saint-Laurent-des-Gouzes, d'une superficie de 73,33 mètres carrés, notre consultante Isabelle Blanc a négocié cette exclusivité au prix de 210 000 €. Ce bien vous a séduit? Alors réservez dès maintenant une visite en avant-première au 01 76 502 502. Souvenez-vous, Stéphanie recevait dans l'achat cash Jean, venu vendre sa maison située à Villecroze en Provence. Voici son histoire. Alors Jean, vous êtes aujourd'hui propriétaire d'un terrain avec une maison en construction dans ce charmant petit village du nom de Villecroze. Très beau village, très touristique. Le vieux village date probablement du temps des invasions sarrasines, du Xe, XIe siècle. Alors c'est vrai qu'on parle d'une maison en construction, mais les travaux sont quand même bien avancés d'après ce que j'ai compris. Tout le gros œuvre est terminé, les portes et fenêtres sont placées et existantes. Il n'y a que l'aménagement intérieur et isolation à finir. Vous aviez, Jean, pour projet de vous installer dans cette maison avec votre épouse. Malheureusement, la vie a fait qu'aujourd'hui, votre épouse est décédée et que vous n'avez pas pu finaliser ce projet. Vous souhaitez donc vendre au plus vite? Aujourd'hui, mon projet de vie, c'est de vendre, c'est sûr, pour faire bénéficier mes neveux qui sont devenus mes enfants. Au décès de mon épouse, j'ai opté pour les adopter tous les deux. J'imagine toute l'importance que la vente de cette maison a pour vous. Est-ce que vous avez une petite idée du prix que vous en attendez? J'estimais 400 000 €, mais vu les exigences d'accès au terrain qui me sont demandées, je suis prêt à revoir le prix entre 300 et 350 000 €. Mais David, notre acheteur officiel, sera-t-il touché par l'histoire de Jean? Voici un extrait des échanges qu'il a pu avoir avec Bruno et Stéphanie.
Eh bien écoutez, sur la maison de Jean, on a une maison qui a énormément de travaux. Elle n'est pas terminée, tout reste à faire. On a une servitude de passage d'un côté. Évidemment, quand on voit les images, on se dit qu'il y a un peu de travail, mais je dis un peu pourquoi, parce que tout le gros œuvre a été fait, les fenêtres sont posées, l'eau, l'électricité, c'est fait. Donc finalement, c'est... Attention, vraiment... David. Voilà. Stéphanie, Jean, c'est son chouchou. Hein. David, aujourd'hui, vous allez faire une offre ferme et définitive à Jean? La réponse dans quelques instants. Stéphanie, petite surprise, je suis à Allot, à 15 minutes environ de Marseille, face aux collines de Marcel Pagnol, dans une cité hautement historique, avec derrière moi Notre-Dame-du-Château, une chapelle qui a été gardée autour de fortifications qui ont maintenant disparu. Quelques vestiges restent, la tour carrée et également la poterne, où une petite histoire, la légende raconte que quand on jette un caillou au bon endroit dans la petite niche où se situait une vierge, ça porte bonheur. Mais si on rate, ça porte malheur. Alors tous les Allodiens et toutes les Allodiennes tentent leur chance. Donc on peut se poser la question s'il y a beaucoup de couples mariés ici. Je sais pas. Parce que c'est pas facile. Hein. Je vais m'y tenter tout à l'heure, vous allez voir. Eh ben, il faut la mériter, Notre-Dame-du-Château. Ça y est, c'est là la poterne. Alors si j'ai bien compris la légende, on ramasse un caillou. Voilà. Du premier coup! On continue notre visite d'Allot devant le moulin Louis Ricard. Un moulin assez exceptionnel puisqu'il a été entièrement rénové il y a quelques années. On y fabrique encore du blé de temps à autre pour, je vais dire, la galerie. Par rapport aux éoliennes, ça a quand même plus de gueule, un moulin. On va remplacer toutes les éoliennes par des moulins à vent. Eh ben ici aussi, on a nos petits cailloux porte-bonheur. Ah, je vais tenter ma chance d'ailleurs. Voilà. Puis, en ce qui concerne cette idée de remplacer toutes les éoliennes par des moulins, Bruno, idée intéressante. Ou pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos consultants n'ont pas brassé que du vent et ils nous ont trouvé à côté des moulins d'Allot, eh bien, 2 appartements à Marseille, plus précisément dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne. Regardez. Château-Combert est un village du 13e arrondissement de Marseille, le terroir provençal à l'état pur. Ce village de 5000 habitants, refuge des jeunes cadres dynamiques en recherche d'authenticité, est l'âme et le garant du respect des traditions et du folklore marseillais, avec ses festivals et son musée provençal. On retrouve notre consultante Nathalie Giordana pour une première visite pleine de modernité. Je suis accompagnée aujourd'hui de Lara pour vous présenter un magnifique T4 en duplex de 89 mètres carrés. Alors, il se compose d'une vaste pièce à vivre de 40 mètres carrés où l'on retrouve un coin salon avec sa cheminée insert, l'espace salle à manger et une cuisine entièrement équipée. De cette vaste pièce à vivre, nous avons accès à une terrasse de 60 mètres carrés sans aucun vis-à-vis avec une magnifique vue dégagée. On passe au coin nuit où l'on retrouve 2 chambres avec un accès à une seconde terrasse de 20 mètres carrés, toujours sans vis-à-vis, un espace dressing, une salle d'eau avec douche italienne, et pour finir, une chambre parentale avec sa terrasse privative de 10 mètres carrés. Pour compléter le bien, nous avons en sous-sol un garage double. Les futurs propriétaires de ce bien n'auront qu'à poser leurs valises. Pour cet appartement situé au cœur du village Château-Gombert à Marseille, d'une superficie de 89,20 mètres carrés, nos consultantes Nathalie Giordana et Lara Séguin ont négocié cette exclusivité au prix de 472 000 €. Donc je me trouve ce coup-ci avec Stéphane pour vous présenter un deuxième bien, un T2. Il se situe sur la commune de Château-Gombert et plus précisément le quartier des Médecins. On est à 5 minutes de Plan de Cuc. La construction de la maison est des années 70. Elle a été divisée en 3 lots par la suite et rénovée en 2014. On se trouve sur un appartement de type 2 de 42 mètres carrés en configuration inversée. Donc nous avons une entrée qui dessert la chambre avec sa salle d'eau. À l'étage, une belle pièce à vivre de 24 mètres carrés avec sa cuisine tout équipée, un WC et l'accès sur un balcon qui offre une vue magnifique sur la chaîne de l'Étoile. Ce qui permet de faire des promenades en vélo ou à pied. Et il bénéficie également d'une place privée extérieure.
Cet appartement est idéal pour un jeune couple. On a l'absence de charge, on est sur une petite surface, mais on est quand même sur un appartement cosy, au calme. On a un extérieur, une vue dégagée. Idéal premier investissement. Si vous aimez le calme, la verdure, Et les balades? cet appartement vous attend. Pour cet appartement situé à Marseille, d'une superficie de 42 mètres carrés, composé de 2 pièces, une chambre avec son balcon, nos consultants Nathalie et Stéphane Giordana ont négocié cette exclusivité au prix de 179 000 €. Le Sud à l'honneur dans cette émission spéciale, si spéciale que Bruno a décidé de s'y rendre, au cœur de cette belle région. Et il y retrouve notamment Frédéric Sellier, qui, vous le savez, officie habituellement à Bormes-les-Mimosas, mais qui vient d'ouvrir une nouvelle agence à Toulon. L'occasion pour Bruno est bien de nous faire découvrir cette ville. Et vous allez le voir, sa participation atteint des sommets et dans tous les sens du terme. Le Mont Faron, ça se mérite, les amis. 580 mètres pour une vue splendide sur la rade de Toulon. Moi, je propose qu'on s'y rende tout de suite. Le mieux, c'est, quand on a fait un semi-marathon comme moi, c'est d'y aller à pied. Bruno, Oui? c'est 2 heures la montée. Ah, tu préfères qu'on le fasse en téléphérique, peut-être? D'accord. Bon. OK. Bouge un peu, là, non? Incroyable. Oh là 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 là, c'est incroyable. Stéphanie, vous me connaissez, c'est bien de faire du tourisme à Toulon, mais il est temps d'aller bosser maintenant. Alors je me suis rendu aux plages du Morillon, il y a des trucs à faire. On le disait tout à l'heure, Frédéric Sellier vient d'ouvrir une nouvelle agence à Toulon, en plus de celle qu'il avait à Bormes-les-Mimosas. Et à mi-chemin, il y a la ville de Hyères. De quoi, vous vous en doutez, faire perdre un petit peu les pédales à notre Bruno, un peu paumé entre hier et aujourd'hui. Ça va? On est où, là? Bah, on est à Hyères. Ah bon? Il y a 5 minutes, j'étais à Toulon. Ah non, non, là t'as dû faire un coma là. Hein. Ah bon? Allez, viens avec moi, je vais te réveiller. Ah bon? Ah oui, tout de suite. Avec ça, là? Allez, go. Sur les... Comme ça, là? Ah non, pas comme ça, pire. Comme ça. Non. Du premier coup, maintenant, quand même. Du premier coup. T'es sûr? Enfin, deuxième, peut-être, non? T'es gentil. Ouais. On dit la vérité ou pas? Moi, je m'en vais, moi. Je suis quand même sacrément jalouse, hein, moi qui ai toujours rêvé de faire du flyboard. Mais bon, on va rester dans le domaine du rêve, à Hyères, avec Didier Emery, qui a été mandaté par Frédéric et qui nous a trouvé un studio avec vue mer donnant sur l'île du Levant. Du bonheur à l'état pur. Alors aujourd'hui, je vous amène à l'île du Levant. Petit paradis, vous allez voir. On vient de partir du port de Lavandou. L'île, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est 10% civil, tout le reste c'est militaire. Hein. Sur le côté civil, c'est un petit paradis parce qu'on est en pleine nature, avec de la végétation. Tout est beau. Le seul accès, c'est un bateau, hein, puisque c'est une île, bien sûr. Bonne arrivée au Levant. Ben, ça monte un peu, hein. Il faut le savoir aussi.
L'essentiel des habitations ont des vues mer incroyables. Il faut savoir que l'île est naturiste. Vous avez des lieux publics où vous pouvez rester habillé sans problème. Tout ce qui est restauration est libre. Alors aujourd'hui, je vous présente un petit studio de 22 mètres carrés sur une surface de terrain de 200 mètres carrés avec une jolie terrasse, avec un coin chambre sur lequel, une fois que vous êtes allongé sur votre lit, vous avez une très belle vue mer grâce à une grande baie vitrée. Aussi bien de la cuisine aussi, quand vous êtes en train de manger à table, vous avez toujours cette vue exceptionnelle grâce à cette grande baie vitrée qui vous permet d'avoir la mer face à vous. Un coin salle d'eau, une kitchenette avec son espace de rangement et le petit plus, une cave en dessous de la terrasse d'environ 6 mètres carrés qui vous permet de ranger des vélos éventuellement et un accès à la mer où vous pouvez descendre les escaliers, aller vous faire un plongeon, baigner, 2 brasses et vous remonter, vous faire sécher sur la terrasse. On est sur une terrasse d'environ 30 mètres carrés, exposée ouest. Ça veut dire que vous allez avoir un super coucher de soleil. Je l'ai vu plusieurs fois, ça m'a donné des frissons. Les frissons! Vous êtes entouré de senteurs méditerranéennes avec toutes les plantes grasses qui vont avec. Vous avez un lieu de rendez-vous où les gens se parlent, discutent et passent des bons moments ensemble. Vous avez tout pour le bien-être du tourisme. Maintenant, c'est mon petit moment à moi. Hein? Ciao! Pour cet appartement avec une vue extraordinaire sur mer d'une superficie de 22 mètres carrés, notre consultant Didier Emery a négocié cette exclusivité au prix de 240 000 €. C'est pas le rêve, je vous l'avais promis. Vue mer sur 180 degrés, soleil toute l'année, la terrasse aussi grande quasiment que l'appartement. Et ça, dans le sud, on sait que c'est carrément une pièce à vivre. Et puis alors, notons aussi que ça peut être un très bel investissement. On va pouvoir rentabiliser grâce à des locations, tout en profitant, j'allais dire d'un pied-à-terre, mais non, tout en profitant d'un pied-à-mer. Très très bel appartement en tout cas. Alors si ce bien vous a séduit, vous le savez, le numéro unique de notre conciergerie, le 01 76 502 502, ou bien, on insiste aussi là-dessus, l'application mobile Proprio à tout prix qui vous permet justement d'être les premiers à réserver les meilleures affaires. Et les meilleures affaires du moment en ce qui concerne le Sud-Ouest, c'est tout de suite en compagnie de Virginie Dagneau et c'est notre top 3. Attention les amis, le top 3 d'Angoulême avec Virginie Dagneau qui est avec nous sur le plateau de A&M Immobilier. L'art et la manière de trouver les bonnes affaires à Angoulême et ses alentours. Tout à fait. Est-ce que tu es prêt à découvrir avec nos amis les 3 plus belles affaires que nous avons sélectionnées à la rédaction, à partir des biens que tu nous as envoyés en grand nombre d'ailleurs? Oui, je suis très impatiente. Alors allons-y, on est sur le numéro 3. Le numéro 3, c'est la commune de Saint-Yrieix. D'accord. Avec cette belle petite maison sur laquelle tu as quelques infos à nous donner. Oui, tout à fait. C'est une maison en pierre qui est située donc en périphérie d'Angoulême. Elle a 2445 mètres carrés de terrain. Ah oui. Et du coup, ce qui lui permet de pouvoir être divisée pour pouvoir créer d'autres logements. Mais la maison aussi a un gros potentiel et elle aussi est divisible. Exactement. Le prix pour ce bien exceptionnel classé numéro 3? On est à 200 000 €. 200 000 €, les amis, c'est une affaire. Ouais, c'est un prix canon. On passe au numéro 2. Alors pour le numéro 2, nous sommes à Angoulême avec un appartement... Je vois l'appartement dont tu parles. C'est un appartement donc, qui est situé sur la gare d'Angoulême, très lumineux, très spacieux, avec un balcon de 14 mètres carrés qui avait une très très belle vue sur la ville. 87 mètres carrés. À quel prix as-tu réussi à négocier cette exclusivité pour Proprio à tout prix? On est à 130 000 €. 130 000 €, les amis, c'est juste exceptionnel. Bravo pour ce numéro 2. Merci. On passe au numéro 1. Un homme à la mer pour la commune de Boué, est-ce que c'est bien ou pas? C'est pas mal. Bof. Non, t'as le droit de dire que la vanne est nulle. Ouais, non, je peux peut-être te repêcher si tu veux, mais... Ah, pas mal, pas mal. Le numéro 1, effectivement, on est à Boué. Tout à fait. Avec une belle maison. Est-ce que tu peux nous valoriser ce bien qui est classé numéro 1 et qui a été le coup de cœur de la rédaction? Oui, alors c'est une maison qui est de plein pied, donc de par sa configuration, elle permet de pouvoir offrir cette maison à une famille ou à des personnes âgées, puisqu'on est à proximité des commerces et à 15 minutes d'Angoulême Centre. Jeune couple aussi, non? Jeune couple aussi.
Bon, Tout à fait. alors, donc, à quel prix est-on pour ce numéro 1? On est à 159 000 euros. 159 000 euros, les amis. Si l'une de ces 3 affaires, les 3 plus belles affaires d'Angoulême et ses alentours vous intéresse, l'application Proprio à tout prix pour réserver en avant-première une visite avec Virginie et ses équipes, ou alors la conciergerie. Vous connaissez maintenant le principe. On se retrouve le mois prochain Ça marche. pour d'autres top 3. Vous souhaitez être les premiers à réserver une visite pour ce bien exclusif? Téléchargez l'application Proprio à tout prix, disponible dès maintenant sur Android et bientôt sur iOS. Et voici à présent le moment crucial de l'émission, notre 3e partie de l'achat cash avec la révélation du prix. Jean est en duplex avec nous depuis la Provence. Absolument. Jean, Bruno va arriver d'un instant à l'autre avec, je l'espère, une offre à la hauteur de vos espérances. Ah ben, c'est parfait. Eh oui, elle est là. On est sur le moment important de l'émission, vous le savez. Jean, c'est le dénouement. On va savoir à ce moment précis de l'émission si l'offre proposée par David est à la hauteur de vos espérances. On le rappelle, Jean, vous avez souhaité vendre cette maison rapidement parce que vous souhaitez faire plaisir à vos neveux, que vous avez adoptés. David a étudié à la fois de manière rigoureuse le dossier et a pris en compte également les aspects humains. On a en coulisses beaucoup discuté et j'ai dans cette enveloppe l'offre ferme et définitive de David. Jean, est-ce que vous êtes prêt à découvrir le montant de l'offre? Bien sûr. Alors on rappelle que Jean attend pour la vente de ce terrain et de cette maison en construction 300 à 350 000 euros. Jean. David de vendezvotemaison.fr propose dans Proprio à tout prix pour cette maison avec un terrain de 6 000 m². La somme de 300 000 euros. Waouh! On est bien. On est pas mal. Une réaction, Jean? C'est dans la fourchette. La fourchette basse, mais dans la fourchette quand même. Jean, il y a encore une petite étape. Vous avez à ce moment de l'émission toujours la possibilité d'accepter ou de refuser l'offre de David. 300 000 euros, c'est beaucoup d'argent. On est très proche de vos espérances. Il va falloir prendre une décision, Jean. Qu'est-ce qu'on fait? J'accepte l'offre de David. Eh ben voilà! Eh ben super! Eh ben, je crois qu'on est très heureux de Très heureux. de cette affaire. Ouais, on va vraiment. demander à David, notre acheteur officiel, de nous rejoindre. Jean, très heureux, hein, en duplex avec nous. David, bravo. David aussi très Super. heureux, non? Ouais. Grand propriétaire terrien, là, Ah, David. tout à fait, ouais. Elle a été forte, hein. Elle était très forte. Elle a très bien défendu vos intérêts, Jean. Il y avait un beau potentiel, hein, Ouais. Jean. C'est vrai. On se retrouve pour d'autres achats cash, d'autres investissements, d'autres vendeurs heureux qui vont repartir avec pas mal d'argent en poche, là. Hein. Avec un peu de sous, effectivement, oui. Bravo, David. Bravo, à bientôt, les amis. Eh bien voilà, cette émission spéciale Sud de la France touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Et je vous propose bien qu'on se quitte avec de très belles images de la région, en compagnie de Bruno, qui n'est pas prêt de revenir et qui risque sans doute de prolonger un peu son séjour, et on le comprend. D'ailleurs, je vais peut-être aller le rejoindre, moi. Allez, d'ici là, je vous embrasse. Vous pensiez que les aventures de Bruno dans le Sud étaient terminées. Keneni, il a décidé de vous en mettre plein la vue. Alors accrochez vos ceintures, il vous emmène tout au long de ce mois de juin à la découverte de nos consultants dans le sud de la France. Stéphanie est restée à Paris. C'est dommage, parce que Bruno, lui, c'est balade en bateau à la découverte des îles avec Frédéric Sellier de Bormes-les-Mimosas, l'ascension du Mont Faron à Toulon en téléphérique, pour mieux admirer la nouvelle agence de Sellier & Côte. Un peu d'histoire en compagnie de notre historienne à Halo avec notre couple iconique Nathalie et Stéphane Giordana. La Ciotat est également au programme avec Arnaud Mougel et toute son équipe. Mais Bruno n'en a pas fini. Non, il vous réserve encore de nombreuses surprises, mais
La suite dans un prochain épisode.